Aujourd'hui, donc, nouvelle vidéo pour une nouvelle épreuve, donc le BEDA. Le BEDA, donc dimanche, première épreuve de la saison sur route, le BEDA. Le BEDA, c'est un peu le championnat du monde de la 3ème KT et de la passe auvergnate avec QC dans 15 jours et Cournon la semaine prochaine. C'est un peu ces championnats du monde, c'est un peu comme ces épreuves en fait de classement à l'époque. Justement, là, je vais vous faire écouter un petit peu, pour le coup, comme ça va raccourcir un peu la genèse du BEDA. Voilà. Vous voyez. Hop. Je n'ai rien inventé. Tout simplement parce que quand j'étais jeune, on avait ce qu'on appelait les épreuves de classement. À l'époque, c'était une grande première. En fait, tout simplement, c'était inédit. Parce que, à mon époque, quand j'étais jeune, donc en début de saison, nous débutions par des épreuves donc dites de classement qui permettaient ensuite de classer les coureurs catégorie par catégorie. Mais cela avait pris fin dans les années 70, lorsque j'ai arrêté ma carrière, et je voulais relancer une épreuve qui permettrait ainsi, après l'hiver où on ne s'était pas vu, de tous nous retrouver, et cela, ça nous motivait. Donc, je tenais à deux choses. Primo, on partait dans une course dans la plaine du côté de Vichy, notamment avec des petits monts comme Randan par exemple, et ensuite on revenait sur un circuit de Zio où on allait affronter la côte de Châteauguay, qui ici serait le point fort de la course. C'était mes conditions. Ensuite, on changeait de ville. La ville de départ et la ville d'arrivée n'étaient pas la même. J'avais également l'idée de faire un prologue que j'ai fait quelques années plus tard, à partir du milieu des années 80, afin que ce soit une vraie fête du cyclisme pour débuter la saison. Ensuite, donc, ça roule à 40 à l'heure dans la plaine, comme vous aurez pu le prévoir, et puis quand tout le monde arrivait dans Châteauguay, bah ça faisait mal, parce que tout simplement, bah fallait descendre la plaque. Et c'est ce qui faisait l'intérêt de cette course. Et ensuite, donc, je me rappelle, ce qui fut là, sans doute pour moi la plus belle édition, c'est 1990. La victoire de Richard Virenque. En fait, c'est moi quasiment qui fait découvrir Richard Virenque. Un jeune coureur de la SPTT alors, qui 2 ans plus tard allait porter le maillot jaune. Donc ils sont en la lutte pour la victoire avec Tanguy Boulch. Tanguy Boulch part dans les barrières, sans doute légèrement aidé. Et c'est donc Richard Virenque qui s'impose. Ici, nous avions deux très grandes haies de spectateurs sur la D941. Je ne croyais pas mes yeux, je croyais à l'Alpe d'Huez, c'était impressionnant. Et puis, en fin de cette décennie, nous avons deux gros coups d'arrêt. Une édition 98 fortement perturbée. Et surtout en 1999, en fait, un politique me refuse une subvention et là je décide de lâcher l'affaire. Patrick Bulidon au sujet de la genèse de l'épreuve. Donc là, vous avez écouté Patrick, effectivement, qui vous explique ce genèse BEDA. Donc c'est exactement ça, en fait. C'est une épreuve, effectivement, qui est créée dans les suites des courses qu'on appelait les premiers pas Dunlop à l'époque, dans les années 70. Donc des épreuves qui permettaient le classement des coureurs, des jeunes, notamment des jeunes coureurs, des testants, les classements des coureurs, des jeunes coureurs, en catégories différentes. Donc de la 5ème, parce qu'on a repris un peu d'ailleurs ce qui a été repris en FGT, de la 5ème, c'est-à-dire vraiment à la passe-passe. La 4, la passe, ce qu'on appelait départementale quand j'ai commencé le cyclisme il y a 20 ans. La 3ème KT, qui est la 3ème KT actuelle. La seconde, qui est ce qu'on appelle les nationaux, ce qu'on appelle les nationaux. Et enfin, la première catégorie, ce qu'on appelle les élites 2. Et donc le BEDA, c'est une épreuve, effectivement, qui avait cet avantage, et quelque chose cet avantage, de réunir toutes ces catégories. Alors, si les premières éditions en 80, 82 étaient par étapes et étaient réservées aux élites, en fait, dès 84, 85, en fait, on a un prologue qui est réservé au 3ème, 4ème, 5ème KT. Donc d'abord, il va se disputer sous forme d'un prologue, sous forme d'un critérium, donc c'est-à-dire un vrai prologue comme celui-ci la semaine prochaine des 4 cantons. Donc, ouais, donc une course d'attente. En circuit, par exemple, en 1990, il fera 1,7. En 92, à Saya, où on a le départ dimanche, il fera 2,7. Et ça va souvent dépendre d'ailleurs. Soit on aura soit des circuits plats, par exemple à Sebaza, ça sera vraiment une Kritos bombarde. Moi je me rappelle de 2005, c'était sous cette forme à cause de la neige. C'était un Kritos, ça bombardait. Alors par contre, par exemple, Asaya, c'était pas. Asaya, c'était un circuit qui était beaucoup plus montant. Parce que dans Saya, c'est vrai que ça monte, c'est beaucoup de montant, il y a des boss. Ouais, bon, voilà. Mais
Donc ensuite, ce qui va se passer, c'est ce qu'explique notamment ce qu'expliquait Patrick. Ce qui se passe, c'est qu'en 1999, donc déjà on lui refuse une subvention d'une part, donc la course se retrouve quand même tankée, et c'est ce qui explique aussi pourquoi, ben voilà, aussi pourquoi par exemple Besson va couler un peu plus tard. Par exemple, Besson, sachant entre 98 et 2001 en France, en Auvergne, on avait une équipe professionnelle, on avait l'équipe Besson, on avait. Faut que je fasse un sujet dessus d'ailleurs, parce que franchement, faut que je fasse ce sujet sur Besson. Donc voilà, donc ça a poussé, et justement, c'était à peine période de mutation pour l'épreuve, puisqu'en fait, en 97, 98, 99, on a quand même des problèmes assez importants sur cette épreuve aussi, au niveau sécurité, puisque l'épreuve va dans la plaine, c'est compliqué, il faut trouver des signaleurs, la préfecture fait des emmerdes à tout ce qui bouge, parce que bon, la préfecture, comme c'est des gros génies, forcément, ils font de la merde. Voilà, donc il faut trouver une solution, et la solution va être d'emprunter le circuit final. Le circuit final du circuit, puisque c'était un peu structuré. D'abord, on passait par Sébaza, Châteauguay, ça faisait, on obtenait cette cote de Châteauguay, et puis, peu à peu, on a obtenu le circuit qu'on a à l'heure actuelle. Puis d'ailleurs, cette année est modifié, un circuit à peu près 20 km. Donc, à partir de 2000, circuit de 20 km, 20, entre 16 et 20 km, c'est selon l'année. Voilà, donc circuit qui conserve quand même les caractéristiques de l'épreuve d'origine, c'est-à-dire un long passage dans la vallée en bas, dans la plaine, pour arriver à la côte, ce qu'on appelle nous la côte du cimetière, qui est la côte en réalité de la croix Saint-Martial pour son nom exact. Donc une côte d'environ 1 km, 1 km 2, avec des passages maxi à 14% notamment en pied. Voilà, c'est souvent là que se fait la course, souvent, ça dépend, mais souvent c'est en 2000 d'ailleurs, 19, en 2020 d'ailleurs, lors de la dernière course où toutes les catégories étaient étaient présentes, c'était la cote d'arrivée avec, bon voilà, donc, ce qu'on connaît. En plus avec le vent, ça aidait pas parce que bon, ça a pas mis des sons de victoire détachée. Ensuite, un passage long, assez long, donc long faux plat descendant, extrêmement chiant quand elle est larguée tout seul, qui n'arrivera jamais à rentrer, pour arriver à Saya, où là cette année il faut faire attention parce qu'au niveau aménagement urbain, je vous en parle dans la partie circuit, ils se sont fait plaisir. Donc ensuite Saya, on monte à Saya sur la ligne d'arrivée actuelle, on va prolonger un petit peu sur un faux plat, on va arriver, et là par contre cette année, et là d'habitude les autres années on traçait tout droit, sauf en 2019, pour Châteauguay, c'est Baza, le col du Tracol entre les deux, pour aller ensuite rechercher la plaine, donc voilà, l'arrivée sur Blanza et compagnie, donc c'est Baza, Blanza. Parfois, certaines années, comme en 2014, on passait par les mauvaises, comme cette année, donc voilà. Avec, ici, souvent, un beau palmarès, comme le mentionne Patrick, souvent un très beau palmarès. Franchement, si vous regardez le palmarès du Beda, vous avez franchement un super palmarès. Vous avez Miguel Martinez, Richard Virenque, Tanguy Bouge pour les spécialistes régionaux, Marc Thévenin, qui est un mec qui a été une légende dans le niveau amateur, Jérôme de Rangère, Christophe Pourra chez nous, au niveau amateur, Fernand Farge, par exemple, qui fait des places dessus, le père à Franck Bonamour aussi, qui l'a gagné, le père à Marcel Roman qui l'a gagné, Sylvain Georges qui l'a gagné, Clément Carizé, Maxime Lavandier, Jérémy Cabot, bon, que des grands noms, que des coureurs qui sont passés pro, qui ont été pro, qui ont fait Ben Gaster aussi, pour les vainqueurs étrangers par exemple. Voilà. Que des noms intéressants qui ont gagné ici. Que des coureurs intéressants. Généralement, les coureurs qui sont en 10 premiers, c'est pas des mauvais coureurs, franchement. C'est pas des mauvais coureurs. Là, par exemple, je vais vous citer l'arrivée de 90, 95 par exemple. Là, hop, le temps que je trouve ça. Donc en 95, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la seconde année où Patrick Salguin gagne. Donc vous avez Patrick Salguin, David Gauthier, Pascal Bedu, qui était un de nos meilleurs spécialistes, qui est toujours recommandé de l'heure en Auvergne d'ailleurs. Arnaud Bessy, Plaisant, qui est un bon coureur. Pascal Cabantou, qui est toujours entraîneur dans le sud, du côté de Nice, là-bas. Dominique Taillé, Jean-Philippe Duraca, qui a été LDS de la Proimo. Gavin Huré, Lyonnais. Et Jean-Michel Bourgeon qui venait de descendre de chez les professionnels. Voilà. Ensuite, au niveau amateur, bah, vous avez donc un gars qui s'appelait Christophe Malandin, qui s'appelait donc Steve Vance, qui court toujours d'ailleurs, j'ai croisé l'autre jour, qui a 50 ans cette année, Steve, va me souvenir. Michael Jeanne, donc Marc Charoni, Aldon, Delpech, pour Christophe qui était aussi un bon coureur régional. Gaël Ménard, c'est qui court l'Ironman de Vichy, vous devez connaître, vous devez voir c'est qui. C'est ni plus ni moins que l'organisateur, ni plus ni moins. Donc, François Lemaire, qui est un de mes copains du CCA, qui a 50 balais encore à la caisse pour foutre la misère en côte. Aurélien Poyeux, aussi, qui était entraîneur, qui a couru ensuite à Saint-Etienne, dans la réserve de l'équipe Casino, avec Vinokourov notamment.
et Patrick Théière, voilà. Donc c'est-à-dire que c'était tous des bons coureurs. Tous d'excellents coureurs, ici, en 1995. Donc il y a presque 30 ans. C'est toujours ça en fait. Je vois par exemple en 2007, par exemple, c'est mon ami Fred Lagache qui gagne ici, donc voilà, un super bon coureur qui est un super bon jeune, voilà. Souvent des bons coureurs, souvent des coureurs en devenir qui après montent dans le circuit principal, sur le circuit principal. Donc voilà. On passe ensuite, donc les années preuves passent pour les coureurs comme moi, des coureurs un peu moins, comme vous avez vu, un peu moins, plus des mecs comme moi qui sont plus des coureurs du dimanche, comme on dirait, ou des coureurs jeunes qui veulent débuter. Et depuis quelques années, un prologue féminin. Depuis 2013-2014, un prologue féminin. Avec cette année encore, bon, je pense, cette année, je pense, une domination encore de. Comment c'est déjà? Donc cette année, ça va être plus serré, mais sinon, souvent, c'est chaud, Sophie Le Médas, souvent. Morgan Coston cette année, notamment. Je vais dans un prochain passage. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer au circuit en lui-même. Le circuit. Donc le circuit, en fait, ici, circuit de 20 km, comme j'expliquais, mais cette année ramené à 16 km. Voilà, petite bonification d'habitude, en fait, mais sans perdre ses caractéristiques principales. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons donc deux côtes. La côte dite de la Croix-Marsal, nous, dans le jargon, la côte du cimetière, parce que c'est la côte du cimetière de Turtol. 1,5 km environ, 1 km, 1,5 km, ça dépend si tu comptes le faux plat, pas dedans. Avec des passages à 14%. C'est souvent un peu là que ça se fait la course, ça met souvent des bonnes. En fait, c'est une course qui te surprend, c'est une cote qui va te surprendre souvent parce que au pied, ça va vraiment être une bonne patate. Comme vous voyez sur la vidéo, ça va être une bonne patatasse, ça va faire bien mal à la gueule. Les passages à 14, en plus t'as des dodanes, donc c'est chiant en fait. Là, t'as intérêt de placer. Ici, il faut être placé. Si jamais t'es pas placé, t'es mort. Sauf si tu es capable de faire la jonction dans la partie faux plat, parce qu'ensuite, tu as une partie faux plat ensuite. Faux plat, relativement faux plat, avant un dernier petit mur. Ensuite, ça descend pas, c'est un plateau sur environ 1 km. On arrive au rond-point, et là, enfin, c'est un faux plat descendant. On va aller rejoindre la seconde côte ensuite, progressivement, la côte de Saya. Donc ici, la côte de Saya ici, par contre, il faudra faire attention par rapport aux autres années. En fait, ils se sont fait plaisir au niveau de l'Urba. Ils nous ont mis une chicane dedans. Ça fait 1 an et demi qu'ils ont mis une chicane dedans. C'est bon. C'est un truc, à titre personnel, en tant qu'urbaniste, je n'aurais pas mis en tant qu'urbaniste. C'est une connerie pour moi. Et voilà. C'est ici. Donc, cette chicane, il faudra faire gaffe, notamment en dernier tour, parce que ça risque d'arriver vite, notamment en élite, il y en a 3 là-dedans. Nous, on passe sans temps gêné, je pense. Et voilà. Ensuite, le bas, tu bascules. Et là, tu tapes directement dans les pourcentages de la descente, environ 5-6%, les moins pointus que l'autre. 5-6%, c'est environ, il y a environ une cote de 3 km, à peu près à 3-4% de moyenne. Donc, pied pentu, on va repasser vers le cimetière aussi, là aussi de Saya. On va arriver sur la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, c'est pareil, ils ont mis des carrés berlinoises, qui est une super bonne idée. Là, ça va être n'importe quoi contrairement aux autres arrivées Saya. Franchement, pour l'arrivée, c'est une idée de génie. Voilà. Pour ralentir les voitures, les gars, vous avez d'autres idées. Franchement, je sais pas, moi je suis archi, j'ai d'autres idées, oui. Mais bon, je suis archi, c'est une grande différence. C'est que moi, on m'a appris à réfléchir dans une école. Il faut que je nous école pour apprendre à faire ça, mais bon, voilà. Voilà. Donc ensuite, tu vas monter sur rond-point, faux plat. On arrive au croisement. Avant, quand j'étais jeune, on passait dans Malosa. Mais on passe plus dans Malosa. Parce que c'est un peu dangereux dans Malosa. Ça torture, ça triture un peu dans Malosa, donc on ne passe plus dans Malosa. Ensuite, donc, on rejoint directement par la rocade qui coupe Malosa. Qui coupe. Ensuite, là par contre, grande nouveauté. Comme en 2014, on prend à gauche. Parce que comme en 2014, il y a des travaux, donc on ne peut pas prendre la descente. Dans le sens normal. Donc, les mauvaises cette année. Donc, les mauvaises. Alors, les mauvaises, vous voyez les faux plats. Un faux plat. Ensuite, on arrive, on plonge. On plonge avec une chicane qui est assez dangereuse, notamment si c'est glissant. Ensuite, descente assez rapide. Vous avez une descente qui est assez rapide pour descendre ensuite. Avec 2 virages assez chiants. Des dodanes. En bas. En bas. Virage sec. Très sec. Faire très attention parce que là, vous voterez méchamment. J'ai déjà eu des grosses gamelles ici en course. En 2014, j'avais eu des belles gamelles. Des belles cascades. Donc, ensuite, on va triturer un peu dans le village. On va rejoindre le circuit classique. Ensuite, vous prenez la vallée, comme j'expliquais avant, la vallée. Ensuite, non. La vallée. Et ensuite, la vallée. Et bien, la vallée, ensuite, tu vas aller rejoindre le faux plat pour aller rejoindre la côte du cimetière. Donc voilà, c'était le circuit. Circuit, au final, en fait, qui convient un peu à tout petit deux coureurs. Soit ça dépend, un sprinter ou un puncher qui gagne. Un peu moins pour les grimpeurs, parce que les côtes sont pas assez longues pour les grimpeurs.
Mais quand même, sauf en 2019, où en 2019 c'était un chantier sans nom. Voilà, où là par contre en 2019, si tu étais grimpeur, avec la côte de Châteauguay à l'envers, dans le sens où on le passait avant, tu pouvais aller chercher quelque chose. Voilà, donc c'était le circuit. Maintenant on va passer un peu aux listes engagées, un peu aux coureurs. Voilà. Côté engagé, donc dimanche, donc on aura la présence d'environ 175 coureurs en élite, avec principalement donc plus de Proimo, parce que bon, comme vous savez, la Proimo elle a sombré, malheureusement, parce que, faute de volonté au niveau des entreprises, ça a sombré. Voilà, bon. Donc on va s'appuyer en Auvergne sur le C Clermont-Ferrand et sur la CQC, donc sur Amandin, donc mon collègue de club, et l'USPI également, qui est en DN3. Le C Clermont-Ferrand, quand même, avec deux bons coureurs, deux bons éléments, notamment, voilà, notamment Victor Tissot, cette année. Voilà. Ensuite, donc l'USPI avec Alex, avec Join, avec Flo Pereira qui revient cette année, avec, ouais, avec une petite dizaine de coureurs notamment, cette année, pour la course à domicile, plus ou moins. Et ensuite, donc au niveau grosse formation, donc nous allons avoir Jacques Le Breton, le vainqueur de l'année dernière, qui a changé d'équipe, qui est parti au Bourg Cyclisme, avec Simon Butner, ancien champion d'Auvergne également, Émile Branlins notamment également, parmi ses coureurs, Théo Degache, qui a été un des meilleurs juniors français aussi à l'époque, le CR4C de Mehdi et de Vincent, donc des anciens Pono, sans Simon cette année, parce que je pense que Simon doit être retenu pour le boulot, je pense, le CC Tup, Nogent-sur-Oise, Nogent-sur-Oise également, donc voilà, donc Vendée avec Nicolas Rousset-Favier également, qui avait bien marché en junior il y a 2 ans, plusieurs très bons clubs également, l'Excel avec Tanguy Loisy, mon ancien coéquipier, le tout coaché, notamment chez les jeunes, par Corentin Ville également, qui était à la CQC également avant, Villefranche qui a ramené ses jeunes cette année notamment, plus ses jeunes que c'est bon. On a également donc le GMC 38 avec l'un des frères Bucheté, donc Benjamin, le spécialiste cyclosportif, et Vincent Rebo également spécialiste cyclosportif. On a également donc on aura également Bourblin avec Lucas Sayer également, voilà, donc ouais. Donc quand même un beau petit plateau avec vraiment des coureurs vraiment, donc je pense certains impatients professionnels de la fin de l'année. Ensuite, donc, on va passer donc aux troisième catégorie. Donc, troisième catégorie qui sont environ 100, c'est dans la limite autorisée maximale pour une course d'environ 75 km, 70-75 km, du fait de ce circuit raccourci, puisque ça rajoute un peu de distance. Donc, en troisième catégorie, on a une forte équipe de l'Excel chez les jeunes, on a également une forte équipe de VC Rouennais avec notamment mon copain Émeric Prophète et les Maximilien Boutet également. Donc, des jeunes qui sont quand même assez talentueux. Voilà. À surveiller, c'est les jeunes juniors, notamment, comme souvent des juniors d'ailleurs, souvent cette course est surveillée, parce que souvent c'est souvent juniors, souvent plus jeunes, qui font un peu plus de gaz que nous. Donc ensuite, Clermont-Ferrand, donc Clermont-Ferrand avec ici Timothée de Lavaux, qui va, je pense, préparer une bonne séance cyclosportive, comme chaque année, je pense, là. Donc on a également pas mal de coureurs cyclo, on a Cédric Martin également. Cédric Martin, gros spécialiste des cyclosportives, qui là, et je pense, pour préparer les cyclos, notamment Charles Rotor qui va commencer le mois prochain, le trophée national qui commence dans 1 mois à la Provençale, à la Corima de Rhône provençale. Voilà, donc, voilà. Ensuite, on passe cyclisme ici, et on peut compter également sur de nombreux coureurs régional aussi, au départ. On passe donc par catégorie, donc on va avoir le droit à Dylan Giraud, le frère Alice, qui est pas un mauvais coureur, Romain Lopez, un vainqueur sortant, dont je vous mettrai l'interview après. Voilà, effectivement, on a également, comment c'est déjà, on a Anthony Voldoir du VCCA qui avait failli gagner il y a quelques années là-bas. On a les coureurs de Clermont-Ferrand, on a Battle Cycliste, et on a enfin un nouveau club, donc mon second club, le CMV. Alors le CMV, avec quand même pas une mauvaise équipe, c'est notamment des nouveaux, donc notamment Benoît Cherrier qui est un coureur qui pour avoir roulé avec Benoît cet hiver, prouvé quand même pas mal. Gaëtan Blanchet, pareil, Gaëtan s'il est en forme, qui peut vraiment faire un truc pas mal. Christophe Dupuis qui je pense fait un truc pas mal. Voilà, Michael Guizard aussi qui est pas mauvais coureur, donc ouais, donc une équipe toute nouvelle, mais avec des coureurs quand même pas mauvais, donc je pense que vous allez apprendre à découvrir cette année en FFC. Puisqu'à la section vient d'être montée il y a à peu près 3 mois à peu près. Voilà. Donc nous à la CQC également dans ces deux catégories, donc dans mon club, la CQC, donc moi je serai seul sur on passe.
Et en troisième catégorie, avec nos jeunes, avec Sam qui est en local de l'étape, Anthony aussi qui est local aussi, Pierre, donc, notre collègue cantalien, Dimitri, voilà, donc une très bonne équipe chez les jeunes. Voilà. Et enfin, les féminines. Donc les féminines ici, donc ici franchement ça s'annonce un beau duel entre Morgane Cosselon, qui quand même qui a débuté il y a à peine 10 ans, c'est-à-dire en 2013 au championnat d'Auvergne, en 2013, au championnat du Puy-de-Dôme en 2013, pour devenir une des meilleures françaises, notamment une des meilleures grimpeuses françaises depuis. Voilà. Et son ancienne coéquipière Sophie Meila, qui est aussi également une des meilleures coureuses françaises, notamment une des meilleures non professionnelles d'ailleurs françaises en France. Parce que Sophie est toujours pas professionnelle, ce qui me paraît bizarre d'ailleurs, parce que vu le niveau qu'elle a, elle pourrait être pro. Voilà. Sophie, pour je pense qu'elle est de sa tentative de 4e ou 5e victoire ici, je pense. Et ensuite, donc derrière, on va pouvoir surveiller effectivement ensuite les jeunes, donc notamment les juniors avec Candice. Bon, je pense qu'on va acheter un petit peu plus, je pense en 2 juniors. Coralie Savina également, j'ai eu la chance d'un petit peu de côtoyer la dernière en UFOLEP et en FFC qui vient d'être recruté par l'ADN, donc des Girondins de Bordeaux. Je pense que ce sera peut-être pas trop le terrain pour Coralie, ça monte peut-être un petit peu trop. Mais par contre, si elle s'accroche, elle est assez rapide au sprint. Donc là, ça peut être bien. Par contre, je pense que ça va surtout. Ça risque pas mal péter chez les filles parce qu'il y a vraiment un peloton que je pense malheureusement, comme souvent, c'est peu nombreux. Elles sont 10. C'est un peu con quand même. 10 meufs au départ. Putain, merde, c'est vraiment. Je sais pas, vous faites aucun effort, non, je sais pas, pour faire le beau circuit. Par contre, on envoie 70 à Cournon. On envoie 70 à qui? Ouais, voilà, bon. Sur le circuit, quoi. On envoie 70 vraiment sur des courses comme Cournon la semaine prochaine, où ça vraiment le circuit, franchement, il est hyper dangereux. Bon. Alors que là, c'est un beau circuit, tu peux te faire plaisir, tu devrais cyclo aussi pour l'été, par exemple. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. Moi, à titre personnel, cette course, très clairement, je l'ai fait en préparation pour la Coupe de France en e-sport. Parce que je m'en fous complètement de l'arrivée. Et donc voilà. Donc là, je vous mets quelques interviews. Donc ma réaction des 2 ans. Je vous ai mis la réaction du vainqueur il y a passe aussi il y a 2 ans. Je vous ai mis, voilà. Ouais, ben. Pardon pour le placement de produit, Celliflore, c'est pas mal. C'est bon petit produit, Celliflore et le Poucaté. C'est du super monté. Ouais, ben. Reprise route. 2 mois après avoir fini la séance de cyclocross à Fraisse, bah. On avait un bon temps de cyclocross là, franchement aujourd'hui, ouais, un bon petit temps de cyclocross, il faisait bien pourri, il y avait bien de la pluie, un petit vent à 100 km/h par rafale. Ouais, ben, quand tu fais 45 kg, c'est sympa, 47 d'ailleurs. Là, je suis en. Et je suis con. Au final, je suis quand même content de ma course parce que je pète en premier. Je retrouve longtemps tout seul. J'arrive à rentrer dans la première côte sur Cécile Caillot, sur quelques zones concurrents, donc j'arrive à la remonter, je remonte assez vite. Et puis après, je chasse longtemps derrière un groupe avec Solène Marquet, Julien Carrier et Rémi Netto. Donc derrière pour essayer de rentrer. Donc j'ai réussi à rentrer dans le second tour. Après, je reste un peu avec et puis bon. J'aurais bien voulu remonter un peu devant parce que j'aurais pu remonter un petit peu devant et les 3 coureurs qui étaient devant moi, j'aurais pu. Le problème c'est que avec la pluie, ça m'a complètement bloqué. Avec la pluie, c'est chiant pour ça. Ça m'a bloqué. Donc j'ai pas pu totalement remonter comme j'aurais voulu remonter. Mais bon, c'est bien. Je sais pas, j'ai mis un sprint, c'est bien. Alors qu'il m'avait lâché dans la montée, je suis aussi rentré bateau sprint, ce qui est assez rare que je mette les mecs au sprint. Oh, et puis, ça prouve par contre quelque chose, ça prouve que là, en ce moment, je suis en train de faire ma diète sans féculents Atkins. Enfin, c'est même pas du Atkins, d'ailleurs c'est du low carb, je suis en train de faire mon low carb, mon low carb avec fat, ouais. C'est comment dire en allemand, Onozogar, mit Grotz fat. Ouais, donc c'est bien. Parce que franchement, effectivement, j'ai réussi à faire une course quand même de 70 km sans bouffer de sucre, avec uniquement une hydrite à bagarre et cover, donc très peu léger. Et franchement, j'ai pas fait de fringale, j'ai rien fait, au contraire, j'étais bien, j'ai fait un tour à 180 de moi, un tour à 180. Donc c'est quand même franchement bien.
répéter 30 minutes au seuil PMA avec 0 sucre, ça prouve un truc, ça prouve que franchement, bah, effectivement, le sucre c'est bien. Mais il n'y en a pas besoin d'avoir des masses dans le bonhomme. Donc, bah, cette année, ce que je vais essayer de faire, c'est de faire une alimentation qui sera appauvrie un peu plus en sucre. Et enfin, si, bien sûr, ma petite brioche, mon petit panettone avec mon chocolat de temps en temps, mon gâteau au chocolat pour 150 bornes, bien sûr. Un petit peu de temps en temps. Et ouais, mais sur les courses courtes, faut que je fasse comme ça parce que franchement, je vois que je marche bien. Ça va venir de toute façon. Ça va venir, c'est des buissons, c'est des grosses de merde. Ça reviendra bien. Et puis je pense que cette année, avec les marques de verre, on va pouvoir faire une bonne saison, je pense, avec les marques de verre. Parce que je suis tombé dans un bon petit club. En UFOLEP, en FFC QC, c'est comme d'habitude, je reste sur QC parce que j'adore ce club, ils sont super sympas. Et puis, franchement, il y a une super ambiance, on a un très bon entraîneur. Et je pense qu'on peut faire vraiment une grosse saison cette année. Et avec les marques de verre, d'après moi, je pense qu'on peut faire une très grosse saison parce qu'on a quelques gros potentiels. Bon, voilà, la semaine prochaine avec QC et je pense que QC ça sera mieux. Ça a été assez dur quand même de vous compiler tout ça en moins d'une demi-heure. Là, donc 4 courses. Notamment la course Elite et la course 3 avec presque 300 coureurs sur les 2 courses. Donc, à demain pour ce petit cours. Sinon, bonne soirée à tous. C'était la chaîne Cycle Auvergne. Pensez à vous abonner si ça vous intéresse toujours. Voilà. Ça va bientôt faire 1 an que j'ai lancé la chaîne d'ailleurs. Pour ça. D'ici 15 jours, ça fera 1 an. Vous abonner. À mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympa. Ou voir un petit commentaire. Ah, donc, bonne soirée, bonne nuit et au revoir.